On est encore sur la qualité de la blague de Romain, évidemment. Le Canucci chaud. Faudrait le mettre dans un de vos épisodes quand même, parce qu'il est capable de quelques envolées lyriques. Bon, ça coûte cher, hein. Ouais, mais... je sais. C'est ça. Voilà, plus cher. Ah oui. Ah d'accord. Quand même. C'est sur ma carte de visite. Alors messieurs, Léo Dubois, c'est ce qui est tombé il y a quelques jours là. L'arrière droit capitaine de Nantes, 23 ans. Ça n'a pas le nom d'une star, mais ça a tout pour le devenir. Tu trouves? Ouais. Bah, c'est pas flambant, mais très bon à son poste, très bon début de saison à l'image de son équipe. Capitaine, donc. C'est meilleur que ce qu'on a à droite? Ouais, je pense. Ouais. Pour moi, potentiellement, on peut pas dire ça en l'état des choses, mais d'ici 1 ou 2 ans, potentiellement. S'il se plaise pas, on rappelle juste que ça serait une arrivée en fin de saison, en fin de contrat, puisqu'il arrive en fin de contrat cet été, qui ne coûterait donc 0 € à l'Olympique de Marseille d'indemnité de transfert. J'allais y venir, à part la prime à la signature. Babou, et puis on connaît Nantes, du coup il faut s'attendre à ce qu'il fasse 6 mois à la cave, parce que c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs à N. Ils tuent un peu les joueurs. Parce que quand même, du coup, il n'y aurait pas une opportunité dans ce cas-là où ils se disent bon, de le récupérer plus tôt. Ouais. Est-ce qu'on en a besoin? Fait avec Certi Non, on en a pas besoin. Non, mais sans mauvaise blague, c'est ce qu'on avait fait avec Certi, qui était en fin de contrat en fin de saison, et on l'avait pris l'hiver en payant 2 ou 3 millions d'euros, non? C'est pas ce qu'on avait fait? On l'a payé 1,5 million. Ce qui est déjà pas mal, mais ça serait le même cas de figure que tu évoques, non? Ouais, sauf que là, tu n'en as pas forcément besoin dans l'immédiat. À part si une opportunité, tu parlais d'opportunité, qu'il y a une opportunité que Bounassar, on arrive à un petit billet, un club le met, et que voilà. Ouais, je sais pas. Par contre, je trouve que l'idée de le prendre en juin est génial, est vraiment exceptionnel. C'est exactement ça. Regardez tous les grands clubs, ils ont d'excellents latéraux, mais ils anticipent. En fait, tu prends des mecs, tu ne mets pas de l'argent à foison sur un latéral, sauf si voilà, sauf comme Jordan Amavi, quoi. Oui, là tu qui rentabilise chose différent, mais justement, Jordan Amavi, c'est pas ton investissement principal, et c'est surtout pas dans cette lignée-là, c'est quelqu'un que tu peux anticiper. C'est-à-dire un Léo Dubois peut tout à fait devenir un Jordan Amavi. Barcelone avait mis un jour 40 millions sur Dani Alves. Bon, c'était Dani Alves. Voilà. Tu regardes. On était prêt à mettre, en tout cas, les supporters dans les sondages sur Ricardo Rodriguez, 30 millions ou je sais pas combien. Là. Oui, c'est vrai. À ma vie, ça, je trouve que c'est pas mal. Hein. Voilà, mettre 20 millions sur Ricardo Rodriguez, d'ailleurs, on salue tous les fans du Milan AC. Salut les gars, bonne saison. Et puis surtout, allez nombreux au stade, ça c'est pour Jérémy Djaoui, c'est cadeau. Mais vraiment, le problème c'est que tu mets pas beaucoup d'argent sur un latéral. Surtout les besoins de l'OM, on l'a rappelé, là en défense centrale, tu vas avoir besoin de dépenser de l'argent. Tu vas avoir besoin de dépenser de l'argent au milieu, en attaque. D'autant plus qu'il y a eu ce coup de génie de Rudy Garcia, qui était de Passy à l'origine, Bounassar latéral droit. Non, tu l'as déjà dit dans le top précédent. Non, c'est pas Passy. Tu l'as déjà dit dans le top précédent. Passy, il a juste mis au poste. Garcia, il lui a formé à ce poste. On est d'accord, mais qui l'a mis au poste? Il a dit tu es pas en offensif. Oui, mais bon, à ce moment-là, tu mets tous les joueurs de partout. Faites-vous le replay. Morel, c'est pas bien ça. A-t-on vraiment besoin de Léo Dubois? Aubin Lacroix qui nous pose cette question sur Facebook. Alors que Sarr est en train de devenir un bon arrière droit. Est-ce qu'on en a besoin de ce Léo Dubois, Babou? Mais c'est une opportunité et c'est comme ça que Mais on en a besoin. On en aura besoin sûrement. C'est l'opportunité, encore une fois, Bounassar, heureusement que ça a marché, et je pense que ça a marché. Et si ça a marché, pourquoi on irait chercher Dubois? Parce que attendez, Léo Dubois, je vous aime beaucoup. Je parle à un Champions Project. À un moment donné, à ce moment-là, on se contente de Bounassar qui peut-être fait 4-5 matchs, de Zambo qui est bon quand il est à côté de Gustavo. Enfin voilà, à un moment donné, on va chercher du. Depuis combien de temps on n'a pas eu un joueur comme ça préparé suffisamment à l'avance? Je me rappelle les débats qui étaient sur Zubizarreta. Là, on peut se dire, on a un travail de fond, quoi. Le mec, il débarque, on va le signer là, cet hiver pour l'été prochain. Depuis combien d'années on n'a pas eu un joueur comme ça Et puis surtout un joueur qui accepte aussi de venir à l'OM. Et Léo Dubois, quand vous m'en parlez en me disant ouais, mais est-ce qu'on a besoin? On a Sakai et Sarr. Non, mais attendez. Alors attention, je dis pas Dubois est plus fort parce qu'il va falloir qu'il arrive à l'OM, il va falloir qu'il s'adapte, surtout s'il a 6 mois à la cave. Mais en termes de potentiel, lui, contrairement à Bounassar, il peut être appelé par Didier Deschamps dans le groupe. Il y a 2 jours à chercher à Nantes, il y a Dubois et Rongier en fait. Ouais. C'est vrai que les deux sont pas mal. Mais par contre, on parle que de Bounassar. Moi, je suis désolé, je suis pas sûr qu'il concurrence spécialement Bounassar, parce qu'après l'idée, c'est l'idée pour Bounassar. Pour toi, c'est plus Sakai qui en danger. C'est plus dans le profil de Sakai, parce que Bounassar, je comprends ce qu'a fait Garcia, et je trouve qu'il a totalement raison. On est l'OM, et que ce soit Lyon, Marseille, Monaco et les 4 d'en haut, tu joues souvent contre des équipes qui sont hyper regroupées et qui finalement
finalement on n'utilise même pas les couloirs, et d'avoir des joueurs comme ça reconvertis, presque je te disais l'autre, je ferais la même à gauche. Je trouverais un joueur à gauche comme Bounassar. Sur certains matchs, je trouve que comme là contre Saint-Etienne, ça a été très intéressant d'avoir Bounassar sur le côté. C'est même pas un latéral, il a pas joué latéral, il a joué quasiment couloir droit toute il est parti de plus bas, il est mieux en plus. Il avait toujours du mal à être, il était trop haut, il redescendait à chaque fois. Mais donc ce que tu me dis, Babou, toi, c'est que si tu devais faire un choix, par exemple, t'as les 3 face à toi, tu dis au revoir à Sakai, quoi. Je dis que l'année prochaine ça va se discuter, et que l'option d'avoir un joueur comme ça très offensif, c'est intéressant. Quoi? Mais il faut mettre de côté l'affectif, il a dit Romain. Mais moi ça j'arrive pas. Pour moi c'est le supporter son club, c'est forcément mettre de l'affectif. Donc moi le seul joueur à qui je reproche rien, c'est Sakai. Oui, mais on peut pas demander un Champions Project, et quand il y a un truc, non mais on veut garder Sakai parce qu'il est sympa. Ouais, mais ton samouraï qui fait jamais d'erreur, qui ouvre jamais sa gueule. Au début on dit non au Champions Project, on veut un sympa project. On le dit dès le départ. Mais j'ai pas l'impression que ça soit ce qu'on dit. On dit on veut un Champions Project. On nous amène un joueur gratuit qui a le potentiel pour intégrer à terme l'équipe de France, qui pour moi est dans le top. J'ai pas le contraire, mais de dire que Bounassar est privilégié par rapport à Sakai. Après Bounassar, peut-être qu'ils vont le faire devenir gaucher, on sait jamais. Il a tout fait de manière. Il va remplacer Mandanda, on m'a dit. Romain, qui tu dégages, ça ou Sakai si tu prends Dubois? Moi par contre, de toute façon ça se posera pas en ces termes. Ce sera celui qui aura une opportunité, celui que tu pourras faire sortir. Parce que si tu commences à dire je vais te dégager toi, le mec il va dire j'ai un contrat, je suis perché, tu préfères chercher. On a trop vécu à l'Olympique de Marseille. Garder qui avec Dubois? Je me demande même si je garderais pas que Dubois. Je garderais peut-être que Dubois. Non mais voilà, en fonction des opportunités, je pense que aussi il y a une question de cycle. Mais comme le dit Babou, c'est vrai que voilà, si tu me dis tu fais comme tu veux. Il faut Dubois parce que ça. Voilà. Bon. Après Dubois peut jouer aussi arrière gauche, je vous le dis comme ça. Donc Sakai aussi, on l'a vu. Tu peux aussi avoir Dubois, Sakai, Sarr et Amavi pour toute une saison. C'est pas choquant non plus. Mais après c'est la question de savoir. Je crois qu'on est tous d'accord. Dubois c'est très bon. Oui. Bon, alors on est tous d'accord sur ça. On est tous d'accord. Mais il y aura des questions à se poser au niveau de l'effectif évidemment. Si jamais ça se fait, parce qu'on rappelle, ça n'est pas fait. C'est juste des négociations qui seraient entamées quand même. Clair, qu'on s'était pris dans les dents là, où il devait signer. Et il y a même pas de précompte de signer pour l'instant avec Léo Dubois. Mais tu vois ce que fait l'OM avec Dubois, s'ils le font, c'est la Juve ça. C'est les gros clubs ça. Ça c'est les gens qui prévoient ça. Ils vont prendre Emre Can gratuit. Voilà, ça gouverne. Avant match Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, c'est tout de suite.